La thématique de la journée, c'est bien sûr la transition agroécologique. Et c'est les deuxièmes assises que le cluster Provence-Rosé organise en Provence. Donc nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour une série de conférences. Nous allons parler de l'importance de l'eau dans tout le cycle de la vigne. Et nous allons rendre compte des différentes études qui ont été faites par les membres du cluster Provence-Rosé dans le groupe Sol Vivant, qui est l'organisateur de cette journée. Donc le groupe Sol Vivant, c'est un groupe qui est intéressé par tout l'aspect agronomique de la défense de la filière, notamment la gestion des couverts végétaux, parce qu'on est persuadé que c'est ça qui nous amènera à garantir des sols qui fonctionnent encore dans 30 ans. L'exemple de 2022 est assez intéressant, où on a eu un hiver extrêmement sec. La période où normalement on accumule de l'eau dans nos sols pour pouvoir subir la sécheresse estivale, cette année elle a été fortement amputée. Donc l'idée c'était aujourd'hui de faire prendre conscience qu'effectivement on allait vers une évolution climatique qui rendait obligatoire la remise en cause de nos habitudes de travail pour continuer à avoir un vignoble performant et de qualité en Provence. C'est d'informer, c'est d'alerter, mais c'est aussi ensemble de trouver des solutions d'adaptation et d'atténuation pour l'avenir. Les agriculteurs se rapprochent de la communauté scientifique pour pouvoir imaginer des solutions innovantes. Alors le fait d'être là à cette conférence, ça permet de se mettre au courant des nouvelles pratiques peut-être et itinéraires techniques qui vont permettre de s'adapter à cette contrainte hydrique qui va être de plus en plus importante. On l'a vu avec différents intervenants. À la fois, c'est la gestion de la ressource en eau qui change, c'est sélectionner des cépages plus résistants aux fortes chaleurs, aux événements climatiques extrêmes. Ça nous a permis un peu de voir plus globalement comment gérer l'eau par les sols, par l'agroforesterie, mais aussi par l'hydrologie. Tout ce qu'on a pu voir, en fait, ça permet de piocher un petit peu dans tous les éléments pour mettre en application des outils qui feront de nos exploitations dans le futur quelque chose de résilient et qui puisse perdurer, quoi. Ça nous évoque un problème à réfléchir dès maintenant parce que cette année, on a déjà été confrontés à des problèmes hydriques. Ce n'est plus une question en fait, c'est une évidence pour beaucoup et on arrivera à trouver des solutions en essayant tous et en partageant nos résultats pour que chacun puisse adapter à son terroir les meilleures recettes.